Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un répertoire pour les noirs pour jouer la défense pirque. La défense pirque, c'est cette position, cavalier F6, cavalier C3, G6. Alors c'est une défense très intéressante. Alors pourquoi je vous la propose? Parce que j'ai un de mes élèves qui joue E4, E5 avec les noirs et qui m'a dit oui, c'est embêtant, E4, E5 c'est bien, mais si mon adversaire veut faire nul, c'est assez facile pour lui, il y a des variantes forcées et qui lui permettent de faire nul sans trop de difficultés. Alors il m'a dit j'aimerais bien jouer autre chose au cas où de temps en temps je veux vraiment jouer pour gagner. Alors il m'est revenu à l'esprit que lorsque je commençais à jouer à Montpellier, il y a quelques années, vers 85-86, il y avait un entraîneur au club qui s'appelait Weissmann, un entraîneur roumain, et qui nous avait expliqué qu'une fois, il avait un de ses collègues qui devait jouer une dernière partie, il avait besoin de faire nul avec les blancs, et il jouait E4 avec les blancs, il avait cherché des nuls sur toutes les ouvertures, et il m'avait raconté que la seule ouverture où il n'y avait pas de nul, c'était la pire, qu'on pouvait simplement être mieux, ou une position compliquée, mais il n'y a pas moyen de forcer une position plate. Alors je me suis dit, voilà, je lui conseillais la pire. Alors, donc là, je vous propose un répertoire que j'ai constitué à partir de plusieurs ouvrages sur la pire, que j'ai fait un petit panaché suivant ce qui me plaisait. J'ai pris 3 ouvrages, un de Moskalenko, un autre de Korniev et un de Marine. C'est des livres relativement récents que vous pourriez trouver si vous êtes intéressé par le sujet. Alors, on y va. Alors donc, on va commencer par... on va voir plusieurs systèmes. Le système, les blancs ont plusieurs systèmes et c'est un peu compliqué à étudier comme ouverture parce que il y a plein de transpositions entre les systèmes possibles. Alors, le premier système, je commence par celui qui me semble être le plus joué, c'est Fou E3. On verra ça. Ensuite, on va voir l'attaque autrichienne à base de F4. Ensuite, on va voir les systèmes à base de Fou C4, qui sont beaucoup joués, mais à petit niveau. Pas tellement à grand niveau. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle la variante classique à base de cavalier F3 et Fou E2 et Petit Roc, qui a été joué beaucoup, donc Fou E2 et Petit Roc, qui est donc la variante classique qui a été jouée pas mal par Anatoly Karpov à l'époque. Et pour finir, le contre-Fanchietto avec G3, suivi de Fou G2. Voilà les systèmes qu'on va aborder aujourd'hui rapidement, puisque c'est une vidéo d'introduction. Alors, Fou E3. Alors, Fou E3, je vous disais, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que les grands maîtres adorent cette ouverture, parce que les blancs peuvent jouer de manière très souple, en alternant les idées de mat direct à base de Dame D2, F3, G4, H4, Grand Roc, Fou H6 et mat, avec H5, etc., la célèbre attaque, ou alors ils peuvent également... à tout moment changer d'avis et jouer cavalier F3, Fou D3, Petit Roc. Donc c'est assez compliqué parce que si on s'investit trop, par exemple à l'aile dame, des fois les blancs en transposant sur une variante plus tranquille, ils vont exploiter nos faiblesses. Alors, d'abord on va voir comment réagir à l'attaque de mat toute simple à base de Dame D2, F3, G4, Grand Roc. Alors, la première chose, Fou E3, donc la première chose qu'on fait, qu'il faut faire lorsqu'on ne sait pas encore si les blancs vont nous mater directement par Dame D2 Grand Roc ou faire un petit roc, c'est de retarder la sortie du fou en F8. Alors pourquoi parce que, comment dirais-je, il peut jouer Fou H6 assez vite, et là, dans ce cas-là, s'il jouait Fou H6, on prendra en H6 et on gagnera un temps direct. Après Dame D2, bien sûr, il ne va pas jouer Fou H6 comme ça. Alors, donc là, le coup, c'est C6. Propose C6 avec l'idée de monter plus tard une attaque à base de B5. Alors, imaginons Dame D2. Là, je propose de jouer cavalier BD7. Enfin, je propose, c'est pas moi, c'est Marine qui propose. Cavalier BD7 plutôt que B5. Alors, pourquoi cavalier BD7 déjà parce que, bon, ça simplifie les questions si les blancs jouent E5. Et aussi en cas de changement de stratégie, c'est-à-dire si les blancs
vont faire cavalier F3 et puis un petit roc, et bien là, on pourra jouer fou G7 et E5, fou G7, petit roc et E5, et revenir sur une stratégie plus centrale, disons. Alors, donc je joue Dame D2, K et B D7. Donc imaginons qu'ils poursuivent, je sais pas, cette attaque, F3, hein, cette attaque de mat, on va commencer comme ça. Donc là, je joue B5. Admettons qu'il joue, bon, il peut jouer grand roc, hein, bon, s'il joue grand roc, tout de suite, dès qu'il joue grand roc, je joue B4, admettons cavalier E2, suivi de A5, et là, j'obtiens quand même du jeu intéressant, notamment à base de cavalier B6 qui menace cavalier C4. Hein. Donc là, j'obtiens un fort contre-jeu au roi, contre le roi. Hein. Je vais jouer, par exemple, imaginons G4, cavalier B6. Bon, je menace cavalier C4 pour choper le fou de case noire, hein, ce qui serait une grande victoire. Imaginons qu'il joue cavalier G3. Et bien là, je peux peut-être préparer des C5 ou même jouer fou G7, peut-être préparer des C5 style Dame C7 pour préparer des C5 et obtenir comme ça du contre-jeu sur la grande diagonale. Voilà. Alors, normalement, il joue plutôt G4. Que grand roc, hein, qui est un peu affaiblissant. Alors, G4, dès que vous voyez G4, on libère la case D7 pour le cavalier F6. Cavalier B6. Voilà, hein, et cavalier B6, donc ça libère la case D7, et puis aussi, je vous disais, il y a des menaces à base de cavalier C4 qui traînent, B4, cavalier C4. Alors, ici, il joue H4, on joue H5. On bloque, vous voyez, c'est une des idées. Et donc, s'il prend, on aura une meilleure structure. Et en cas de... en plus, on enlève... En cas de G5, on joue cavalier D7. Et là, maintenant, vous voyez qu'on a réussi à fermer les lignes à l'aile roi, là, ici. Donc, on ne craint plus des attaques directes. On pourra jouer des fous G7 et attaquer, comme ça, sur cette grande diagonale à base de B4, C5. Hein. Alors, il faut savoir que cette position est considérée comme comment dirais-je, supérieure pour les blancs, légèrement supérieure par les grandes analystes, à cause de D5, hein, qui rentre dans des grandes complications. On joue cavalier E5, et après, voilà, ça donne des complications... voilà, des grandes complications qui sont considérées comme légèrement à l'avantage des blancs. Alors, peut-être il faudra qu'on trouve dans un deuxième temps un deuxième système, mais voilà, déjà, nous, on va commencer par ce système. Alors, donc, l'idée générale, c'est la suivante. Si les blancs, donc, attaquent à l'aile roi, essayent de nous mater tout de suite à l'aile roi, donc on diffère la sortie du fou F8, et on joue C6, B5 et cavalier B6. Alors, maintenant, si jamais il transpose, comme je vous le disais, dès qu'il ne joue pas un coup qui est dans le plan, hein, c'est-à-dire des F3, G4 ou des grands rocs, eh ben, on va jouer fou G7 et se préparer. Par exemple, si je joue cavalier F3, et ben là, on joue fou G7. Alors, et on se prépare, par exemple, en cas de fou D3, à faire petit roc. Et en cas de petit roc, on va jouer E5. On ne lance plus notre attaque à l'aile dame pour l'instant. On ne joue plus les B5 habituels pour l'instant pour avoir une position plus solide. Alors, une des idées qui est intéressante, bon, imaginons qu'il joue H3, hein, parce qu'il faut toujours qu'il surveille les cavaliers G4, imaginons qu'il joue H3, là, on a un plan qui est intéressant, c'est tour E8, avec l'idée de jouer D5 pour égaliser tout de suite. Il y a d'autres idées, mais tour E8 renforce la défense du pion E5, et on va jouer ensuite un D5 pour ouvrir complètement le centre. Ça donne une position très intéressante. Voilà, donc voilà une petite introduction sur fou E3. Alors maintenant, on va regarder l'attaque autrichienne, qui est, d'après mon expérience, la deuxième ouverture la plus courante contre la Pirc. Alors, alors sur F4, on joue fou G7. Imaginons cavalier F3, hein, ce qui est le coup normal, et on joue petit roc, hein, moi c'est ce que j'ai choisi. Il y a C5 qui est possible tout de suite, mais je préfère petit roc. Alors, petit roc. Alors, l'idée là des noirs, c'est de jouer C5. C5, alors imaginons que les blancs, je les fais jouer, je ne sais pas, H3, mettons un coup qui sert à rien. Mon idée, c'est de jouer C5.
Alors, C5 pour ouvrir, c'est toujours hein, la diagonale du fou, ici, c'est le leitmotiv sur, comment dirais-je, sur la pire qui est sur toutes les ouvertures où il y a un fou en G7. Alors, on veut jouer C5, mais on ne veut pas jouer C5 pour avoir ce genre de position. Ce genre de position, généralement, il faut les éviter. Parce que, je dis par exemple, bon, voilà, admettons, il faut les éviter parce que stratégiquement, on peut être embêté. Alors, je vous montre un peu l'idée. Bon, là, dans cette position, c'est pas forcément clair, mais stratégiquement, il faut éviter ce genre de position où le fou est comme ça enfermé et les blancs vont pouvoir comme ça chasser notre cavalier et comment dirais-je, et obtenir une attaque à l'aile dame. Alors, quand on joue C5, c'est avec l'idée dame à 5. Dame à 5 qui attaque le pion en E4. Hein, c'est un petit thème tactique. Hein, donc j'attaque à cause de ce clouage, j'attaque le pion en E4 et je veux reprendre ensuite, hein, par exemple, je sais pas, il joue fou D3, défend le pion E4 et je vais reprendre en C5 avec la dame. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Et donc, bon, vous voyez que j'exploite le fait que le pion soit en F4. Bon, c'est pas rédhibitoire, hein. Ils peuvent jouer dame E2, fou E3. Mais disons que moi, la dame va repartir, mais j'ai obtenu une bonne position. C'est ce que je recherche. Alors là, dans cette position, c'est pour ça que les blancs, ils ont 3 systèmes différents. Soit ils jouent E5 directement. Bon, donc ça clôt le débat, ils attaquent directement. Soit ils jouent fou D3, empêchant ma manœuvre. Parce que je surprotège le pion E4, donc en cas de C5, je prendrai en C5 et j'obtiendrai une position qui est considérée comme pas très favorable positionnellement, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc soit je joue fou D3 pour surprotéger E4, soit carrément je joue fou E3 avec l'idée, donc quand je joue fou D3 c'est pour faire petit roc, soit je joue fou E3 avec l'idée de faire dame D2 grand roc. Hein. Et là, évidemment, comme il y a le fou en E3, il n'y aura plus jamais de dame prend C5 hein, non plus. Bon, alors, on va commencer par E5 directement. Hein, E5, cavalier D7. Et, bon, là, les blancs ont mis, ils vont se prendre C5. Hein. Donc, ce E5 qui est très rapide avant que les blancs aient sorti toutes leurs pièces, c'est dangereux. Donc, il faut qu'ils lancent une attaque. Ils jouent H4. Alors vous allez voir que c'est intéressant. C5, H5, et là je prends D4, bon, dame prend D4, et là, c'est là où il ne faut pas se tromper, parce que il y a un coup tentant qui est cavalier C6. Leur idée, une des idées qui est assez cachée, c'est que là, les blancs veulent jouer dame F2 et dame H4. Et vous voyez, monter une attaque de mat. Alors, il ne faut pas jouer cavalier C6 dans cette position. Il faut jouer pion prend E5. Alors, pourquoi? Quelle est la différence? La différence, c'est que je veux pouvoir mettre mon cavalier en F6 le plus vite possible et libérer le fou en F8, en C8 également. Bon, là, évidemment, il y a une petite pointe tactique. Et évidemment, la prise ici n'est pas possible. Enfin, elle est possible, mais j'aurais cavalier prend E5. Hein, avec cavalier prend qui est impossible parce que le cavalier doit rester à la défense de la dame. Donc il y a cette petite pointe tactique. Et maintenant, en cas, comme je vous disais, l'idée des blancs, c'est de jouer dame F2. Et bien en cas de dame F2, je joue E4. Alors ça, c'est un coup aussi très intéressant dans le... très classique dans la pirque, ce contre-sacrifice, parce que ça évite que les blancs ouvrent cette diagonale du fou qui est très dangereux, hein, parce que dès qu'il arrive en H6, il y a des attaques de mat. Moi, ce qui me permet... de désorganiser un petit peu l'attaque des blancs, hein. Donc il faut qu'ils prennent, et là je joue cavalier F6, attaque le cavalier, et s'il prend, la dernière pointe, c'est que je vais prendre du pion E, pour ouvrir la colonne E, voilà, et obtenir comme ça du fort contre-jeu au centre, qui annulera cette attaque précoce à l'aile roi. Voilà, donc ça c'est la première variante, donc ce E5, hein, vous voyez, il faut être précis, cavalier D7, H4, C5, on attaque la chaîne de pions, H5, je prends, dame prend, et là, attention, pas de cavalier C6, mais le fameux pion prend E5, avec comme idée, ici ce E4, cavalier prend E4, cavalier F6, et cavalier prend, pion prend F6, la dernière petite pointe pour voir la colonne ouverte sur le roi, et exploiter comme ça le retard des développements des blancs. Alors ça, c'était la variante avec E5. Alors je vous avais dit, il y a une autre variante, par exemple, carrément, il y a fou E3, hein, avec l'idée toute simple, dame D2 grand roc, hein, et toujours des attaques de mat. Alors là, je conseille B6,
avec l'idée de pouvoir jouer C5, hein, ou fou B7 également, et attaquer tout de suite le pion en E4. Alors, imaginons dame D2, il continue son idée de grand roc. Fou B7. Alors ici, j'attaque le pion en E4. C'est la première chose. Donc, soit il joue fou D3, soit il joue E5. Normalement, il est conseillé de jouer E5. En cas de fou D3, on jouera plutôt cavalier A6 pour venir éventuellement en B4, hein, échanger ce fou, si on peut, échanger ce fou blanc, hein, échanger un peu les pièces. Et en cas de A3, eh ben, on obtient C5. Et ça donne normalement, on reverra pourquoi, suffisamment de contre-jeu au noir. Hein. Alors, la grande variante, c'est pas fou D3, c'est E5. On joue cavalier G4. Alors, là, les blancs doivent jouer petit roc. Grand roc, hein, pardon, qu'est-ce que je raconte? Alors, en cas de fou G1, ça serait très très dangereux pour eux, parce que fou G1, bon, ça paraît pas mal. On se dit, tiens, on garde le fou, on va rechasser le cavalier plus tard, et on reviendra ici. Mais il y a une pointe tactique, c'est que sur pion prend, les blancs sont très très embêtés. Soit ils prennent du pion, et puis évidemment, toute leur idée de maths, elle tombe à l'eau, hein, et on échange les dames. Et soit ils prennent de l'autre côté, et ils se prennent un petit coup très embêtant, qui est fou H6. Voilà, et qui désorganise complètement le développement, les idées d'attaque des blancs. Alors, donc, c'est pour ça qu'on ne joue pas à fou G1, on joue tout simplement grand roc. Et là les noirs sacrifient un pion en jouant C5. Pion prend C5, pion prend C5, fou prend C5. Voilà, c'est là le sacrifice, parce que, évidemment, le fou est imprenable en raison des problèmes sur la colonne D. Hein. Donc, là, je joue dame A5, et là, bon, arrivent des positions extrêmement compliquées qu'on analysera dans une vidéo ultérieure, et notamment, il y a toujours ce thème qu'on a vu tout à l'heure, à base de fou H6, qui est assez caché. Et vous voyez, là, il peut y avoir des mauvaises surprises pour les blancs. Hein. Alors, on a sacrifié un pion, mais il est dit qu'on a suffisamment de jeu, notamment, vous voyez, il y a des lignes ouvertes ici sur le roi blanc, qui va nous permettre d'avoir du contre-jeu. Voilà. Alors ça, c'était pour fou E3. Maintenant, on va regarder fou D3. Alors ça va vite, hein, mais fou D3, hein, donc toujours avec l'idée, donc je vous disais, de surprotéger le pion E4, donc en cas de C5, il y aurait une prise, et on pourrait pas faire dame A5, ça servira à rien, hein, puisque ça attaquerait pas le pion E4, et là on serait mal, c'est le genre de position qu'il faut éviter. Alors, on ne joue pas, comment dirais-je, on ne joue pas C5, moi je conseille, il y a plusieurs systèmes, moi je conseille cavalier C6, hein, pour jouer E5. Alors on change d'idée, hein. Il y a une variante qui est très connue à base de cavalier A6 pour jouer C5, hein, et pouvoir prendre du cavalier en C5, mais je propose cavalier C6, je préfère cette variante, elle est un petit peu moins connue. Alors l'idée c'est de jouer E5 tout simplement. En cas de petit roc, eh ben, E5 est considéré comme au moins égalisant, notamment à cause de la pointe que le pion E5 n'est pas en l'air. Hein. Alors je vous montre pourquoi, pion prend, pion prend, pion prend, là je pourrais prendre tout simplement du cavalier à cause de dame D4 qui traîne. Hein, donc, et cavalier prend E5, dame D4. Voilà, donc il y a des variantes, on verra laquelle je vous proposerai, les variantes commencent comme ça, à base de cavalier D4, on peut jouer d'autres coups, on verra, je vous proposerai, j'ai pas encore fait mon choix définitif de quelle variante il faudra jouer, mais voilà, au moins celle-ci c'est au moins égalisant, avec des positions quand même relativement compliquées. Alors, normalement, les blancs, pour obtenir l'avantage, ne font pas petit roc, mais jouent plutôt E5. Alors, sur E5, il faut prendre une fois en E5. Et là, les blancs ont deux solutions. Soit continuer de manière agressive à l'aile roi, c'est-à-dire, bon, ben, vous voyez, là, il y a les deux fous qui sont ouverts. Les deux fous ici ouverts sur la diagonale, ils vont faire petit roc, dame E1, dame H4, et essayer de nous mater. Hein. Alors ici, sur cette variante active, je propose cavalier H5. Alors cavalier H5, bon, ce cavalier, vous allez me dire, il est un petit peu aux fraises. Oui, pour l'instant, il est aux fraises. Bon, on peut pas l'attaquer encore par G4 puisqu'il y a le fou qui contrôle la case. En cas de H3, pour jouer G4, bon, il y aurait toujours cette case G3. Mais surtout, pour l'instant, le pion D4 est en l'air. Alors, c'est l'idée, et on va l'attaquer. Hein. Alors, donc, on rentrera, hein, on va jouer fou G4, hein, je sais pas, par exemple, là, fou G4, en cas de fou E2, et ben, on jouera après, on continuera,
comment dirais-je, une attaque sur le centre à base de F6. Voilà ce que je vous propose. Donc, comment répondre à F prend E5. Hein. Donc, sur la prise en E5, on a dit, il y a F prend E5, on joue cavalier H5. Alors, sur D prend E5, on joue cavalier D5. Cavalier D5, cavalier D5, il va prendre en D5, et là, on menace des fous G4, hein, qui peuvent être embêtants avec cavalier D4. Donc, généralement, il joue Dame 2. On joue, pour jouer fou E4, hein, on joue fou G4, et là, il nous joue, vous voyez, il y a des cavaliers D4 qui traînent, hein, donc, vous voyez, c'est une variante relativement simple. Là, il nous joue fou E4, et là, par rapport à tout à l'heure, hein, je vous avais dit, ces structures, il faut les éviter. Là, on obtient quand même du contre-jeu. Regardez, par exemple, j'ai Dame A5, avec l'idée, bon, normalement, il faut jouer fou D2, et là, on joue Dame B6, hein, avec l'idée, si C3, et ben, j'ai cavalier D4, qui nous permet, comme ça, voilà, d'alléger un petit peu la pression des blancs, et puis toujours avec cette idée que plus tard, on aura des F6 pour essayer, des F6 ici pour essayer de libérer notre fou G7 qui est un peu emmuré pour l'instant. Hein. Voilà. Alors ça, c'est le répertoire sur l'attaque autrichienne. On va passer maintenant au fou C4. Ah non, j'ai oublié une variante très importante qui est fou G5. Alors fou G5 qui est un peu, comment dirais-je, un mixte entre le fou E3 et l'attaque autrichienne qu'on a vu, F4. Donc l'idée de fou G5, les blancs vont jouer F4, mais aussi, on ne sait pas s'ils peuvent pas aussi jouer Dame D2, fou H6. Vous voyez, comme tout à l'heure avec le fou en E3, il y a un léger suspense. Donc pour l'instant, on doit conserver notre idée de retarder le développement du fou en F8, tant qu'il ne nous aura pas dit un petit peu ce qu'il veut faire. S'il veut jouer le pion en F4 ou jouer l'attaque de mat avec F3. Donc je joue C6, toujours comme tout à l'heure, comme sur fou E3. Et en cas de Dame D2, là je joue cavalier BD7. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Hein. Alors, et s'il joue F4, maintenant je vais jouer fou G7. Alors, voyons d'abord s'il joue F4 tout de suite. Alors là, il y a une... comment dirais-je, c'est une variante qui est assez dangereuse. Hein. Beaucoup de joueurs de pire trouvent fou G5, F4 très très embêtant. Et je me rappelle que, par exemple, un grand maître comme Dreyev, dans les années 90-2000, a gagné des tonnes de parties avec ce système. Alors là, j'ai bien aimé comment Marine propose ici... un bon système pour lutter contre celui-ci. Alors, pour les noirs, alors, la première idée, c'est que si les blancs jouent cavalier F3 dans cette position, il y a une pointe qui est très intéressante, qui est D5. On casse tout de suite. L'idée, c'est comme dès qu'il y a le cavalier en F3, et ben, si E5, on a cavalier E4. Et vous voyez que là, on désorganise complètement le développement des blancs qui espéraient avoir comme ça, essayer de nous étouffer. Ben, là, vous voyez que là, ben, déjà, voilà, bon, là et voilà, parce qu'il y a le pion, s'il s'en va, on a plein de coups possibles, hein. Il y a Dame prend D4 qui traîne, il y aura des F6 également, donc c'est un petit peu gênant ce D5, vous voyez, D5 tout de suite, c'est embêtant, et si il prend, alors là aussi il faut faire attention, parce que si on prend comme ça, après E5, d'accord, les blancs ont perdu leur fou de case noire, mais là ils vont essayer de nous étouffer. Alors, c'est pour ça que ici, ce qui est préconisé, c'est plutôt pion prend. Comme ça, s'il joue E5, eh ben, on aura deux pions F pour attaquer. On pourra prendre une fois et rejouer plus tard F6. Hein. Et en cas de prise, il est conseillé de plutôt roquer tout de suite, sacrifier le pion. Bon, c'est pas véritablement un sacrifice parce que le retard de développement des blancs va permettre aux noirs d'obtenir beaucoup de jeux, hein, notamment, vous voyez, il y a les cases noires ici qui peuvent être faibles, et je sais pas, en cas de prise, bon, on a cavalier prend, et puis voilà, on obtient du jeu, mais on reverra ça plus tard. Hein. Alors, donc, en cas de cavalier F3, on joue D5 tout de suite, donc généralement, ce que font les blancs, ils jouent Dame D2. Hein. Alors, pourquoi pas fou D3 tout de suite,
fou D3. Fou D3, il faut penser que là, il y a ce dame B6 qui traîne. C'est une des idées de C6 qui met pression sur les deux pions ici. Voilà, alors j'ai trouvé aucun grand maître vraiment analysé cette position, mais voilà, elle est très peu jouée, fou D3 est très peu jouée, je me suis donc posé la question pourquoi. Voilà, à cause de dame B6 qui attaque, voilà. À l'avantage de pouvoir jouer dame D2, c'est que déjà on a répondu, en défendant le cavalier C3, on a défendu indirectement le pion en B2, mais on reverra sur tout ça. Alors, ici on joue normalement dame D2, sur dame D2, je joue par exemple B5, j'attaque le pion E4, fou D3, petit roc, cavalier F3, et là je joue fou G4 dès qu'il y a cavalier E3, cavalier F3, petit roc, admettons, et dame B6. Voilà. Ça c'est l'idée de contre-jeu des noirs, hein, ils vont jouer dame B6, et on verra, on reverra ce système donc plus tard, dans des vidéos plus précises. Alors, donc là, c'était sur F4 immédiatement. Ils peuvent jouer dame D2. Alors, on joue C6. Ils peuvent jouer dame D2 tout de suite. Là, je conseille toujours cavalier BD7 avant de jouer autre chose. Hein. Là, je vous dis, on est toujours dans l'incertitude de savoir si, est-ce que les blancs vont suivre le plan avec F3, G4 et fou H6 notamment. Donc, je joue pas fou G7. Je joue cavalier D7. Et s'ils viennent sur F4, là aussi, Marine propose quelque chose de très intéressant. Il propose un D5 immédiat. Hein. Alors, D5 immédiat, vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre. Alors, vous allez voir l'idée. Parce que maintenant, sur E5, il y a cavalier E4, cavalier prend, et pion prend. Mais vous dites, là, c'est pas pareil que tout à l'heure, il n'y a pas de cavalier F3. Il y a une autre idée, par exemple, imaginons dame 3 attaque le pion. Et bien là, je joue tout simplement F6. Avec l'idée, si pion prend, dame prend E4, roi F7, et ben voilà, là, j'ai perdu un pion. Mais vous voyez que le développement des blancs n'est pas terrible, hein. Il y a toujours cette attaque sur le fou G5. On exploite à fond la position du fou en G5. Voilà. Alors, j'ai fait un petit peu le tour... rapide. Là, on joue D5. Donc, voilà, en cas de prise, on reprend. En cas de prise ici, je vais reprendre comme ça. Et vous voyez, j'ai réussi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à casser tout de suite le plan des blancs. Hein. Donc ça, c'était fou G5. Alors après, on va passer au fou C4, E4, D6, D4, cavalier F6, cavalier C3, G6. Fou C4. Alors, alors fou C4, faut se méfier. Hein. Alors, il y a l'idée toute simple. On joue fou G7. En cas de cavalier F3, on peut jouer petit roc. Et en cas de petit roc, là, vous avez deux plans possibles. Soit vous jouez directement ce qu'on appelle le stratagème de la fourchette, c'est-à-dire cavalier prend E4, D5. Hein, avec on peut jouer ça, voilà. Fou D3, prise... fou prend et cavalier D7, avec l'idée de jouer C5 ou cavalier F6, suivant les cas. Hein. On verra ça plus tard. Hein. Donc ce stratagème de la fourchette est ici très intéressant. Cavalier prend E4, j'ai dit cavalier prend E4, il peut aussi faire ce qu'on appelle fou prend F7, faire fou prend F7, mais fou prend F7, il y a tour prend F7, et sur cavalier prend, on joue H6 avec l'idée de jouer plus tard D5 et d'obtenir un peu une suprématie comme ça centrale. On bloque le pion et après on va essayer de l'attaquer, on bloque le pion D et après on va essayer de l'attaquer plus tard. On a notamment du jeu sur les cases blanches ici. Donc on joue H6 pour éviter cavalier G5 et après on va essayer de jouer D5 fou G4 ou fou G4 direct pour poser des petits problèmes ici sur les cases blanches au blanc. Alors par contre, il y a un système très très dangereux qui est sur fou G7, dame 2. Alors dame 2, c'est très très dangereux puisque petit roc est considéré comme très douteux pour les noirs à cause de E5. Alors ça, c'est un peu piégeant parce que si on joue un peu vite, alors là, il faut jouer cavalier C6. Cavalier C6 est très 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 important. Là, les blancs jouent E5. Alors là, je vous conseille aussi. Alors là, il y a une variante que j'aime pas trop.
là je vous conseille de jouer cavalier G4, qui donne des positions extrêmement compliquées. Extrêmement compliquées. Pourquoi pas cavalier prend D4? Parce que j'aime pas trop cette position. Pion prend F6. Surtout que les blancs qui jouent ça, je sacrifie la dame. Cavalier prend, pion prend, tour là, et cavalier prend. Hein. Donc les blancs, là, ont sacrifié la dame pour 3 pièces. Hein. Et bon, c'est vrai que les noirs, ils ont aussi donné 2 pions. Mais bon, voilà, j'aime pas trop cette variante pour les noirs. Donc je propose plutôt, sur dame 2, je propose, dame 2, donc cavalier C6, surtout pas petit roc, hein, attention, cavalier C6, je contre-attaque le pion D4 tout de suite. Évidemment, bon, s'il y a des cavalier F3, bon, j'ai fou G4 immédiat. Hein. Alors, E5, le coup tendu, et là, je vous conseille cavalier G4. Mais vous allez me dire, oui, bon, il y a E6, qui attaque le pion G4. Bon, là, on fait cavalier prend D4. Voilà. Alors retenez juste ça, là ça donne des complications, hein. En cas de prise, bon il y a roi F8, et puis vous voyez que, bon, on obtient du jeu quand même, hein. On verra plus tard qu'il y a des C6 qui vont remettre les pions au centre. En cas de dame prend G4, on a des cavaliers prend C2, puis on a des F5 aussi, qui donnent des positions extrêmement compliquées, hein. Voilà, je ne veux pas trop rentrer en détail parce que je ne me souviens pas de toutes les variantes, hein. Tout ce que je vous fais aujourd'hui, là je vous le fais de mémoire. Voilà, donc on verra tout ça dans des vidéos plus précises sur chacun des sujets. Alors, donc fou C4, voilà ce que j'avais à dire sur fou C4. Donc qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? On a vu fou E3. Alors il nous reste la variante dite classique. Alors cavalier C3, G6, bon, cavalier F3, fou G7, fou E2, petit roc, petit roc. Alors cette variante est pas facile, il y a des... Bon, je voulais pas que ça soit des variantes trop compliquées, alors j'ai trouvé le plus simple, c'est le coup de Chigorin, un coup un peu surprenant, qui est pas très connu, qui est cavalier C6. Hein, Chigorin, ce joueur russe de la fin 19e, début 20e, aimait bien jouer des coups de cavalier provocateurs. Hein. Donc l'idée c'est que si les blancs jouent un coup normal, je vais jouer E5 avec au moins l'égalité pour les noirs. Alors il faut normalement il faut pratiquement, on est presque obligé de jouer D5. Hein. Alors ça paraît surprenant, je vais revenir en B8. Et dites, bah oui, mais le gars il a perdu des temps. Alors mon idée, imaginons que je sais pas, il joue H3, un coup normal pour jouer fou E3, je sais pas, bon bref. Et ben là j'ai deux choix. Hein. Là je vous propose de jouer E5. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur E5, les blancs ne peuvent pas laisser la situation comme ça. Pourquoi? Parce que leur centre est trop faible. Hein. C'est une espèce d'instandienne où ils ont que le pion en C2 au lieu de l'avoir en C4. Donc je vais pouvoir le miner en C6 et obtenir une bonne position. Soit je vais prendre et puis il va être obligé de prendre avec un pion, puis après dans ce cas-là je libérerai mon pion F. Et soit il va me prendre, et puis je pourrais prendre du pion C et obtenir plus tard un D5. Hein. Donc il peut pas, il est obligé de prendre en passant. Dans ce cas-là, je prends du fou. Et mon idée c'est d'obtenir des positions comme celle-ci. Bon, je sais pas, je continue, hein, je joue n'importe quoi. Cavalier C6. En cas de prise, paf, paf, obtenir ce genre de position. Et l'idéal, alors surtout après un H3, moi j'ai fait quelques blitz sur le thème, l'idéal ici c'est après on va contre-attaquer le pion en E4 et obtenir, et aussi il y a des thèmes avec Dame B8 dans ce genre de position que j'aime bien. Voilà, donc, voilà ce que je propose, c'est intéressant. Donc c'est la Chigorin, hein, variante qu'on peut appeler, c'est le coup de Chigorin. Bon, il n'y a pas de nom de cette variante, mais moi je l'appelle la Chigorin, parce que ça a été joué par Chigorin. D5 et cavalier B8 pour jouer plus tard un E5 et forcer comme ça la prise en passant. Et ça nous évite beaucoup de théories. Et je vous dis, les blancs ne sont pas forcément habitués à ce genre de structure de pion. Hein. Donc avec l'idée, après, on va remettre, si le fou est attaqué en E7, on va jouer cavalier C6, là on va prendre du pion B, hein, on va doubler les pions volontairement, c'est mon plan, attaquer le pion en E4, alors s'il joue des F3, après on va avoir des attaques sur les cases noires, hein, cavalier H5, ou avec des dames H4, les penser aussi des fois coulisser la dame en B8, hein, qui attaquera le pion B2, et parfois également
moi j'ai joué des blitz également, où je jouais ce plan-là, Dame B8, Dame B7, C5 et Fou C6. Voilà, hein, on a pas mal de plans intéressants. Voilà, hein, on reverra ça, je vous dis plus tard. Alors, la dernière, parce que la vidéo est longue, le dernier système dont je vous avais promis que je ferais, c'est le contre les blancs se joue en fin quietto. Alors ici, E4, D6, D4, cavalier F6, cavalier C3, G6, G3. Bon, là on joue fou G7, il joue fou G2, et on rote. Bon, alors là, la première question, c'est où les blancs vont-ils mettre leur cavalier en G1, hein? Alors, ils ont deux choix, ils le mettent en F3 ou en E2. Alors normalement, c'est plus souple pour eux de le mettre en E2, hein, c'est la grande variante. S'ils jouent cavalier F3, je vais jouer K et BD7 pour jouer E5. Et après, je vais jouer une espèce de Philidor, une espèce de Philidor, où je vais me développer en jouant E5, C6, si je peux B5, sinon je vais jouer B6, A6, fou B7, dame C7. Voilà, un peu une espèce de Philidor. Hein. Alors, normalement, ils développent plutôt leur cavalier en E2. Pourquoi? Parce que ça leur permet après d'avoir une des idées de ce genre de système, c'est plus tard ils vont jouer petit roc, H3, fou E3, et puis F4, G4, essayer de nous écraser comme ça plus tard. Donc ils aiment bien mettre le cavalier en E2. Alors s'ils mettent leur cavalier en E2, hein, qui est la grande variante, on joue E5, vous voyez, là je peux jouer E5 sans que, avec le cavalier F3, je peux pas. Hein. Donc là je joue E5, vous allez voir l'idée. Je joue pas cavalier BD7, je joue E5. Bon, lui il va roquer. Hein. Bon, je prends pas, je joue C6. Alors là, je lui pose une question. Je peux jouer B5. Alors souvent, et obtenir comme ça, vous voyez, un petit, toujours avec ce plan à la Philidor, hein, de jouer B5, et puis après C6, Dame C7, A6, pardon, et puis fou B7, cavalier D7, et c'est des positions de ressort très intéressantes. Généralement, les blancs, après C6, nous empêchent de jouer B5, comme d'ailleurs sur la Philidor, les blancs, ils vont jouer A4. Alors là, je vais utiliser le fait que je n'ai pas sorti mon cavalier B8 trop tôt. Je joue A5. Alors, quelle est l'idée de ce plan? Alors, imaginons qu'il continue, bon, je sais pas, il joue H3 pour pouvoir jouer fou E3, hein, c'est souvent comme ça. Et bien là, je vais jouer cavalier A6. Si fou E3, et ben je vais m'installer mon cavalier en B4. Et ça, c'est la pointe de ne pas avoir mis mon cavalier en D7. Cette action sur le pion C2, ce cavalier ici en B4, déjà, ça me donne plus d'espace hein, pour les pièces, j'ai toujours du mal à circuler avec les pièces mineures. Et ben là, après, je vais jouer Dame C7. Bon, je sais pas, admettons qu'il joue Dame D2. Bon, ben là, je joue Dame C7, et je vais développer mon fou plutôt en E6 ici, pour essayer de jouer des fous C4. Ça arrive, et mettre mes tours comme ça au centre. Hein, tour E8, tour D8. Hein, voilà. Voilà le système sur G3, fou G2. Hein. Alors voilà, bon, après il existe des anti, ce que j'appelle un peu des... Bon, il y a d'autres systèmes, hein, beaucoup moins joués, mais des anti-systèmes, des anti... comment dirais-je, des anti-pirques. Alors là, vite fait, hein, donc je fais un petit... Le plus courant, c'est fou D3. Sur fou D3, je vous conseille E5. On change complètement de structure. Hein. Alors pourquoi? Parce que, voilà, bon, je ne vais pas rentrer en détail. E5. Alors s'il joue D5, je vais jouer fou E7. Hein, et puis une espèce de... bon, je vous montre par exemple... E5, D5, bon, je vais jouer fou E7, admettons cavalier F3, petit roc, et je vais me développer, ça ressemble un peu à une vieille indienne, en mettant un cavalier en C5, et en essayant peut-être plus tard, peut-être pas cavalier A6, hein, cavalier D7, bon je sais pas, admettons C4, bon là bon, je vais pas prendre, je vais jouer à 5, imaginons qu'il joue fou C2, voilà, ce genre de position. Plus tard, pourquoi pas des H6, cavalier H7, avec des idées que fou G5. Bon, voilà, cette position est intéressante pour les noirs. Et si il joue C3, la pointe, s'il joue C3, on va jouer directement un D5. Voilà. Hein. S'il prend, on va prendre de la dame. Et si pion prend, on a cavalier prend E4. Voilà. Hein. Donc ça, c'est le système recommandé hein, partout, pratiquement tous les livres sur la pirque, pour lutter contre fou D3. Hein. D5, C3, parce que quand ils jouent fou D3, ils aiment bien généralement mettre leur pion en C3, et puis essayer de... Bon, bref. Alors,
là, on joue D5 tout de suite, un coup, et puis avec l'idée qu'elle prend E4. Hein. À savoir que les finales, fou prend E4, pion prend, dame prend D8, sont déjà presque un petit peu à l'avantage des noirs. Hein. Autre système aussi contre, c'est F3. L'idée d'F3, c'est qu'ils veulent jouer, ils veulent nous transposer dans une Est indienne avec C4. Alors, pour ceux qui jouent l'Est indienne avec les noirs, ça pose pas de problème, mais pour les autres, c'est un peu embêtant. Alors là, je suis pas le seul, de jouer C5. Avec l'idée, on a l'idée, bon, on reviendra plus tard, mais l'idée, c'est que on exploite tout de suite l'ouverture de cette diagonale. Là, on a dame A5 et puis dame prend C5. Voilà. Hein. Alors après, il y a d'autres idées sur des D5, on trouvera, voilà. Hein. Bon, voilà, j'ai fait un petit tour très rapide pour juste introduire mon répertoire, et on fera plus tard des vidéos sur le sujet, sur donc cette fameuse défense qui est la défense Pirc. À bientôt dans une prochaine vidéo.